Hello. Et ben voilà. Voilà Karim. Ah bah il y a plein de monde là. Elle est ouverte depuis combien de temps la salle? Non, je viens de l'ouvrir. Bah, je savais. Ah d'accord, ok. Parce que parfois il y a une petite latence aussi, tu vois, j'ai remarqué. Oui, enfin 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Non, ça n'a pas été long. Mais ouais, non, mais c'est super. Hein. Alors, bah, écoutez, c'est génial de se retrouver tous ensemble. On voit que le week-end est terminé, tout le monde est là. Ça continue. Et on a Anna. Est-ce que vous avez vu Anna? Bonjour Anna. Bienvenue. Oh. C'était comment hier les uns les autres? Qu'est-ce qu'on dit à Anna? Ouais. La pêche. C'est super. Hein, quelle vitalité. Waouh. Bon, tu as pu voir toutes les questions, Anna? Yes, hello à tous. Bon, déjà, c'est génial parce que vous nous accueillez trop bien. C'est un plaisir d'être invité spécial pour vous. Du coup. Eh ben, Oui, nous souvent. Ah bah oui, il faut. Hein. On a hâte de reprendre les événements en réel, là, du coup. Hein. Yes, complètement, là. On va te mettre invité spécial en Bretagne, ça te va? Ah, allez, hein. J'ai jamais été là-bas en plus. Est-ce que j'enchaîne directement? Est-ce que tu me fais Bah non, moi je pense qu'on va enchaîner directement parce que je crois que tu as eu pas mal de questions, que ça va bien nous occuper, puis il y aura peut-être des questions-réponses sur la fin. Qu'est-ce que vous en dites? Yes. Yes. Allez, on l'encourage. Allez, voilà. Et puis surtout que, ouais, surtout déjà que ben, tu peux déjà en fait te représenter. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, peut-être il y en avait sûrement qui n'étaient pas sur le Quick Start hier, je crois. Hello, Okay, hello tout le monde. Hello. Hello, Gossi, bienvenue. Welcome à tous. Pour le coup, on n'a que des superviseurs là, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Yes. Minimum. Au minimum, ok. Donc, pour vous présenter un petit peu, bon, je vais peut-être me présenter un petit peu plus du côté activité, du coup, avec des termes que hier, peut-être les gens ne comprenaient pas. Donc, j'ai démarré il y a 3 ans en étant étudiante en droit. J'étais clairement l'entourage sceptique que n'importe quelle personne peut avoir. Donc, mon copain Simon a démarré avant moi. Il a eu des super résultats. Il a été la personne de référence. Pour le coup, vraiment, il a été à l'exemple sur ce côté-là parce que réellement, il était à fond dans son challenge, il était à fond dans les résultats, il était 100% confiant par rapport au fait qu'il allait créer quelque chose dans la région. Et moi, j'étais vraiment cette personne qui était un petit peu plus à regarder et à attendre les résultats et vraiment qui attendait de voir. Et vraiment, pour le coup, comme il a été à l'exemple, bah, j'ai démarré. Et je voulais me remettre en forme. J'ai repris 7 kilos avec la nutrition. J'ai réellement démarré pour l'activité professionnelle parce que je voulais bosser pour moi. J'avais plus d'ambition que ce que ça me permettait dans mon job. Donc, étudiante en droit. Et en même temps, je travaillais chez Levis. Donc, j'ai toujours eu le besoin de faire plusieurs choses en même temps parce que j'avais trop d'énergie, j'avais envie de pouvoir rencontrer du monde, tomber sur des opportunités, etc. Mais j'étais très, très dans le droit, casanière, etc. Donc, c'est vrai que je ne connaissais pas le marketing relationnel, je ne connaissais absolument pas. Pour moi, c'était inconnu, Herbalife Nutrition. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis 8 mois à démarrer. Donc, bref, je démarre, je reprends 7 kilos de masse muscu. Mon premier mois, tout de suite, en fait, en m'expliquant le plan marketing, j'ai compris qu'il me fallait une équipe. Donc, je ne me suis jamais retrouvée à juste parler de l'activité du côté nutrition, mais directement, je parlais à tout le monde vraiment des 2 opportunités. Et ce qui fait que le premier mois, j'ai eu 2 premiers membres et j'ai fait senior consultant. Et sur mon deuxième mois, j'étais superviseur parce que j'avais des personnes autour de moi et je commençais vraiment à créer cette ambiance d'équipe. Comme vous avez vu hier, on a fait les dream boards, etc. Et pour moi, je voulais vraiment créer une culture d'équipe dès le démarrage. Donc, trop bien. Et pour le coup, donc après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis 6 mois pour arriver superviseur actif. Donc, j'ai commencé à comprendre, OK, il te faut un flow, il te faut travailler au quotidien et à vraiment me trouver. Et puis, je suis devenue World Team. Stagné un petit moment à World Team parce que forcément, j'avais pas forcément les compétences relationnelles clairement pour aller au prochain step. Donc, j'étais vraiment la personne qui avait zéro flexibilité. Je ne comprenais pas les gens qui ne travaillaient pas. Je ne comprenais pas les personnes qui n'avaient pas la même vision que moi. J'avais de l'ego pour le coup pendant un bon petit moment. Et pour le coup, dès que j'ai commencé réellement à lâcher un petit peu prise, à continuer à travailler et aussi à travailler avec les objectifs des personnes en face de moi, on a fait World Team Active. Dans la foulée 3 mois plus tard, on a fait le Get Team. Et là, normalement, on croise les doigts, mais on devrait faire le cut de Get 2.5 d'ici ce mois-ci ou le mois d'après. On verra. Mais on travaille en tout cas. Donc,
Donc, let's go. Et oui, j'ai vu les questions. Alors, j'enchaîne directement sur les petites questions que vous m'avez posées. Donc, j'ai vu la première qui était comment tu fais du flow Non, je te coupe 2 minutes. T'avais plus ta caméra, on te voyait plus, ma belle. C'était dommage. Ok, vous me voyez là? J'ai un réseau. Ok, on dit toujours chez nous, c'est le réseau du Canada parce que des fois, ça coupe et ça part, mais ça revient. Du coup, alors, pour le flow d'un prospect à un superviseur, donc déjà, simplement, j'ai un flow d'invitation au quotidien qui est constant. Pour moi, l'activité professionnelle vs l'activité d'amateur, c'est de tous les jours créer des nouvelles interactions. Et pour ça, j'ai vraiment plusieurs méthodes. À la base, je suis quelqu'un qui va dans la rue, qui parle parce que j'avais zéro, comme tu disais, j'avais réseaux sociaux, j'avais zéro en démarrant mon activité, ni Facebook, ni Insta. Enfin, j'en ai un Facebook, mais il était endormi. Et pour le coup, j'ai voulu créer vraiment mon réseau de A à Z. Donc, je suis vraiment sortie dans la rue, j'ai été parler du concept, j'étais à la rencontre des gens. Ça m'a permis de sortir de ma zone de confort fois 1000, de faire des sacrées rencontres. Et vraiment, pour moi, ça, c'est mon Herbalife. Et je le fais au quotidien dans ma vie de tous les jours. Donc, tous les jours, j'ai 10 à 20 interactions dans la rue. Okay, donc déjà, rien que ça, c'est juste une source de prospection qui est déjà quand même pas mal. Mais au-delà de ça, forcément, je suis active sur les réseaux sociaux aussi. Je travaille beaucoup avec un réseau social, je ne sais pas si vous connaissez, qui est LinkedIn, donc les réseaux sociaux pro. Et pour le coup, j'ai vraiment énormément de prospects sur ce réseau social-là. Donc, je suis tout le temps en train d'inviter des gens, de voir un petit peu. En plus, j'aime bien parce qu'on voit les CV, on voit ce que les gens font dans la vie, ce qu'ils ont fait avant, quel type de profil ils sont, etc. Et de l'autre côté, forcément, j'ai des interactions Instagram via les stories, via les posts que je mets. Et je vais chercher les gens, hein, bien sûr. Donc voilà, tous les jours, il me faut au minimum une trentaine d'interactions. Et la manière dont je vais le faire la plus simple, si c'est dans la rue, j'arrête les gens vraiment dans leur vie du quotidien. J'étais faire les courses juste avant. Excuse-moi, tu es de Lille. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. On crée des petites séances de fit. Bien sûr, je laisse la personne me répondre, hein, bien sûr, parce qu'elle se demande pourquoi est-ce qu'elle m'arrête dans ma vie, quoi. Et donc, du coup, la personne me répond, je lui pose la question, écoute, on est en train d'organiser un max d'événements, on invite du monde avec l'équipe. Je dis toujours avec l'équipe, même si je suis seule, juste pour que les personnes, elles comprennent le contexte de, on est en train de créer un mouvement tous ensemble, on a une vraie communauté dans la région. Et pour le coup, ah non, j'ai jamais entendu parler. Faut que tu passes. Comment ça se passe toi, au niveau sport et nutrition en ce moment? Et là, avec le Covid, on a vraiment une sacrée porte ouverte parce que la plupart des personnes en ce moment sont pas au top, ou alors sont justement dans la recherche de pouvoir retrouver une communauté, retrouver un bon rythme. Donc directement, j'enchaîne. Je lui dis, écoute, faut que tu passes. Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as Facebook? J'ajoute très très vite sur les réseaux. Comme ça, tu peux regarder sur mes stories. Je t'envoie le planning et si j'ai un super feeling, je vais peut-être continuer à discuter pour caser un rendez-vous directement. En mode, t'es OK, trop bien, c'est quoi tes objectifs? Let's go, on se case un rendez-vous. Mais 90% du temps, je vais très, très vite. Je fais vraiment comme si je n'avais pas le temps. Ok, écoute, j'ai pas trop le temps, mais par contre, je te donne mon Insta, on se capte sur les réseaux et j'aime bien que la personne arrive sur mes réseaux sociaux et que forcément, et je pense que ça fait vraiment la différence peut-être pour vous et même pour les membres que vous avez parce qu'en général, nos membres viennent vers nous et nous disent toujours, oui, mais attends, moi, je parle à 20 personnes par jour, il n'y a personne qui me répond, etc. Mais qu'est-ce que la personne voit quand elle arrive sur tes réseaux sociaux? C'est pas des actions productives que d'être sur les réseaux sociaux, mais quand même, c'est quand même ta vitrine. Et en général, la différence, par exemple, si moi je parle à 10 personnes et si mon nouveau, où il n'y a rien, où il n'y a que des photos de lui avec sa famille, il y a zéro description, etc., il y a beaucoup plus de monde qui vont me répondre de manière très objective, juste parce qu'il y a meilleure compréhension de ce qu'on fait. Donc ça, je trouve ça ultra important, ne serait-ce que la première impression, c'est le dernier post que tu as fait, s'il y a des stories en cours sur la journée, c'est quoi ta bio, qui est-ce que tu es, etc. Et donc, j'ajoute les personnes sur les réseaux sociaux, je documente, je les recontacte ou soit de la journée d'après ou la journée encore d'après, histoire que les gens puissent voir un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gens à qui on parle dans la rue, en général, sont aussi les personnes qui répondent à nos sondages sur les jours d'après. Donc, ils sont curieux. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui aime les gens et qui est bon dans la vraie vie, franchement, parlez aux gens dans la rue parce qu'on est beaucoup plus puissant en réel que derrière un écran au final. On a plus l'occasion de montrer qui on est.
Et ensuite, sur les réseaux sociaux, comment je vais faire? Donc, simple, tous les jours, je mets un minimum de 10-20 ajouts sur LinkedIn, sur Instagram. Et toutes les personnes qui vont me suivre, qui vont liker mes photos, qui vont regarder mes stories, qui vont m'ajouter sur LinkedIn, je vais les remercier du coup pour l'ajout et je vais leur poser la question du coup, qu'est-ce qui t'intéressait de mon contenu? Merci de me suivre. J'aime bien avoir des retours. Qu'est-ce qui pouvait t'intéresser? Est-ce que tu étais branché nutrition et sport? Voilà. Et après, je trouve toujours un petit point de connexion dans le profil. Ah, j'ai vu que tu avais un golden, moi j'ai un chien. J'ai vu que tu faisais du handball, ça fait longtemps. Et en fait, je vais développer vraiment sur un aspect de sa personnalité. Je ne vais pas perdre trop mon temps, par contre. Maximum, je vais faire 2-3 échanges sur ça et directement après, j'invite. Je ne vais pas passer 10 ans à parler de leur vie, mais par contre, je vais vite sur le projet que je crée. Donc voilà, ça c'est le prospect. Forcément, le prospect, il est invité très très vite à un événement. Au final, l'événement, il y a les partages, il y a les gens, il y a le smile, etc. Je trouve par contre qu'il y a quelque chose qui est très important, peut-être on ne dit pas assez, c'est qu'avant l'événement, préparer le prospect à, tu verras, il y aura des partages de résultats, va y avoir de l'ambiance, ça va être top, tu vas pouvoir comprendre toute la globalité du concept, pas que le sport, mais aussi la nutrition. Je te laisse sur la séance. Let's go, on se rattrape après, si c'est une séance online ou peu importe. Et par contre, si c'est en réel, si c'est une séance réelle, je vais forcément créer des liens pendant la séance avec la personne que j'ai invitée, évidemment. Donc voilà. Et après, je vais pouvoir lui dire, écoute, trop bien, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Qu'est-ce que tu as préféré? C'était quoi le partage que tu as préféré? Et au final, je vais créer la relation. Écoute, il faut carrément que tu passes, venir faire une petite évaluation. Il faudrait qu'on s'appelle, que je t'explique, c'était quoi tes objectifs du moment? Et voilà. Et du coup, ça enchaîne sur une présentation. Pour moi, la présentation, elle ne doit pas être trop longue non plus, parce que si elle est trop longue, la personne ne se verra pas faire ce que je fais. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui a mis un bon 1 an et demi avant de faire des présentations courtes. J'étais vraiment le profil où, pendant 1 heure et demie, je pouvais faire une présentation, dépenser toute mon énergie. Ça faisait peur à tout le monde. J'avais personne qui démarrait parce que les gens se disaient, mais j'ai l'impression de signer un contrat de bail là, maintenant, tout de suite. Donc, du coup, j'ai juste allégé un petit peu la présentation. Forcément, dans toute présentation, il faut qu'il y ait des recommandations. Et derrière, la personne démarre. Je la mets dans les groupes. Je pense que vous avez tous un support système différent. Donc, let's go. Moi, je le mets dans mes séances sur les groupes, etc. Et après, c'est parti. Activation. Donc, nous, on a des levels de formation pour les activations. On les rattrape après chaque level. Donc, level 1, par exemple, sur la compagnie. OK, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, c'était quoi ta phrase de Mark Hughes que tu as préférée? Peu importe. Level 2 sur la nutrition. Donc, moi, c'est comme ça. En tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on active un petit peu tout le monde. Et puis, en créant une bonne relation. Et surtout, pour les amener jusqu'au superviseur, je les mets dans un environnement de travail où il y a déjà des superviseurs. Je veux que mes nouveaux prennent le langage, copient et mimétisent un petit peu ce que les personnes qui produisent et qui sont sérieuses dans l'activité font. Donc, pour moi, c'est très important l'entourage parce que s'ils s'entourent des gens qui se trouvent des excuses, ils vont avoir un langage d'excuses. Donc, je contrôle, entre guillemets, un peu l'entourage dans lesquels je les plug. Donc, voilà. Et puis après, forcément, le but, c'est qu'ils arrivent superviseurs avec une équipe, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Faites-moi peut-être des petits pouces. Je sais pas, n'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Mais ouais, donc ça, c'est mon flow d'activation. Et du coup, ça répond par la même occasion à toutes les questions que vous m'avez posées par rapport à comment je le place dans mon activité du quotidien. Pour moi, il n'y a pas de manière parfaite. Il n'y a pas une manière. Vous parlez tous, franchement, à partir du moment où on parle et on sait expliquer ce qu'on fait au final. C'est simple, en 1 minute, normalement, on sait raconter notre story, on sait faire dire juste, écoute, on aide les gens à se remettre en forme, on aide les gens à avoir un style de vie plus sain et plus actif. Et de l'autre côté, on forme toute une team d'ambassadeurs qui aimeraient faire des compléments de revenus, partager justement la nutrition, les bonnes vibes, le sport, etc. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des petites questions, allez-y, posez-les-moi, je suis vraiment là pour ça. Peut-être des petites choses précises par rapport à vos activités. Moi, j'ai une petite question sur ce que tu viens de dire. Par rapport à réduire ton temps, tu sais, sur la présentation pour un bilan, par exemple. Okay. Tu disais que tu mettais genre 1 heure et demie avant pour dire au max, je pense. Là, tu as réduit à combien? En comptant, par exemple, quelqu'un qui vient pour un bilan, recommandation, mise en place du programme et lui expliquer comment on prend les produits. Franchement, je vais mettre une demi-heure max. Avec tout ça? Ouais.
En fait, pourquoi? Parce que je t'explique, moi, en tout cas, je procède comme ça. Avant d'avoir quelqu'un avec moi en bilan, j'ai toujours un appel de minimum 5 minutes où j'explique mon histoire. OK? Donc ça, c'est moi. Je le fais, donc on s'appelle. Écoute, est-ce que tu as 5-10 minutes dans la journée? On s'appelle, je t'explique le projet et mon histoire. Franchement, de manière très très simple. Écoute, on aide les gens à se remettre en forme. Je lui explique qu'on est avec Herbalife Nutrition, que la marque est au top du top, numéro 1 mondial, que les produits sont véganes, qu'on peut aider telle personne, telle personne, telle personne. Je t'explique mon histoire et surtout, j'essaye de comprendre la personne qui elle est. OK? Avant d'expliquer tout à propos d'Herbalife Nutrition, ça c'est vrai et c'est important, j'ai au minimum 3 minutes de toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Quel métier? Est-ce que tu as des objectifs en ce moment? Je veux capter si la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin? Et je vous avoue, ça, c'est quelque chose que je fais aussi, c'est que sur un petit papier, je note qui j'ai en face de moi et ce sur quoi je vais pouvoir travailler. Par exemple, je vais mettre « à le smile ». Tu vois, parce que je sais qu'après, je vais pouvoir lui dire, bah, tu vois, moi, je cherche des gens qui ont le smile comme toi. Elle va me dire, par exemple, bah, moi, je fais des activités de hockey sur gazon. Ok, donc hockey sur gazon, j'ai telle challengeuse qui avait fait du hockey sur... Donc, je note en 3-4 points, là où je vais pouvoir créer des relations par rapport à ce qu'on fait. Ensuite, je lui explique et je lui explique mon histoire, mais j'essaie vraiment de lui expliquer mon histoire avec des petits points de connexion de ce qu'elle m'a donné. Ok? Et je lui pose la question, ok, tu travailles dans un bureau toute la journée, mais du coup, tu bouges pas, ça te donne pas envie de bouger un petit peu plus? Ah non, moi je suis casanière, ça me va bien. Donc là, je sais que, ok, je vais pouvoir te proposer peut-être de travailler de la maison. Ou en tout cas, les feats en ligne, ça va peut-être être plus pour toi. Ah non, j'en ai marre, j'ai envie d'aventure, etc. Ok, je vais peut-être pouvoir te proposer justement bah, de venir t'entraîner avec nous, de venir voyager, etc., etc. Donc, je sais que je raconte mon histoire en fonction de ça, je crée un bon lien et je lui mets les 3 options à la fin. Donc, je lui dis toujours, bah, écoute, nous, tu as 3 options. Tu peux démarrer soit pour tes objectifs sur 30 jours, tu te challenges et let's go. Ou soit tu es un petit peu entre les deux. Là, tu m'as recommandé, enfin, je vais toujours lui demander des recommandations pendant le petit appel. Tu m'as recommandé du monde. Bah, écoute, tu peux démarrer, avoir ça en termes de remise. On a un petit système de fidélité, j'appelle ça comme ça. Et puis toi aussi, tu peux parrainer tes amis, tu peux aussi créer ton petit groupe tout en n'étant pas encore ambassadeur. Et la troisième option, c'est que le fait d'en parler autour de toi, c'est quelque chose qui peut te rémunérer. Qu'est-ce qui t'intéressait le plus des 3 options? Et déjà, je vois la personne où elle en est. Donc, tu vois, je fais toujours un appel 5-10 minutes avant. Et ensuite, quand elle vient en bilan, c'est qu'elle démarre. Tu vois? C'est que, OK, elle sait déjà. Donc, ça va assez vite. Du coup, OK, bon, bah, on va te faire ton petit bilan. Tac, 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 Tanita. Est-ce que tu avais encore des recos à me donner? Tu sais, on a un système de cadeaux. Tac, 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 5-10, 5-10, 15. Et ensuite, bah, elle démarre, quoi. Tu vois? Donc, max 30 minutes. Ça marche. Merci beaucoup. T'en prie. Est-ce qu'on avait des autres petites questions? Oui, Anna, tu viens de nous dire que tu demandes des recommandations dans ton petit pitch de 5 minutes. Alors, comment? Bah, simple, je lui dis, bon, déjà, avant que je t'explique les 3 options qui te sont proposées, avec lesquelles tu vas pouvoir démarrer, qui est-ce que tu as autour de toi qu'on pourrait inviter sur un feed directement, qu'on pourrait inviter à venir faire une évaluation bien-être? Et ensuite, les personnes me donnent des noms. Et moi, directement, alors ça, c'est moi. Moi, je vais ajouter sur Instagram les Facebook, les Instagram, etc. Et en fait, je dis toujours, écoute, si tu as 5 personnes, tu as un cadeau. Si tu as 10 personnes, tu as 2 cadeaux. Si tu en as 15, tu en as 3. Fais-moi une liste après l'appel. Comme ça, directement, je peux ramener tes cadeaux quand on va se voir au bilan, etc. etc. Comme ça, tu peux en bénéficier, quoi. Donc, ouais. J'ai toujours des recommandations. Toujours, toujours, toujours. Et pour moi, même pour un nouveau, c'est trop important d'en avoir parce qu'au final, s'il n'a pas de recommandations dans ses bilans, il a perdu du temps, quoi. Pareil, je prends toujours une photo selfie après le rendez-vous. Let's go Chantal qui est venue découvrir le concept au club. Je le mets et en fait, je sais que Chantal va regarder et au final, derrière, elle va peut-être me retaguer et tout le monde, tout son cercle d'entourage va voir mon profil. Et du coup, au final, ça me donne de la visibilité. Même quand les gens démarrent pas, je mets toujours des petites photos, des choses comme ça. Pour créer en plus, ça crée une bonne culture de reconnaissance. La personne, elle sait que, ok, je vais être reconnue. Même juste, on a juste fait un rendez-vous et là, on est reconnu, quoi. Donc, je fais comme ça. Et après, dans les bilans, je pense vraiment à la manière Fabrice Roux. Hein, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le 5, 10, 15. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui font énormément de recommandations. Ça a vraiment changé notre activité, ce processus de recommandation. Donc, oui. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y avait d'autres petites… Allez-y, hein. Franchement, vous pouvez me bombarder dans le chat, je suis ready. Ok, alors moi, j'ai bien une question justement par rapport à un prospect qui devient distributeur. Comme tu as dit, c'est la mise en place, l'activation, tu fais avec des levels, c'est ça? Oui. C'est-à-dire, si tu peux aller dans le détail de ce point-là, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, tu vois, nous, quand les personnes, elles démarrent, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on met dans les groupes de challengers, etc. Donc, la première chose qu'on fait avec eux, c'est déjà, on ouvre la plateforme et on fait ta première commande. OK? On va te traiter comme un challenger, tu démarres ton challenge aussi, mais en parallèle, tu vas aussi avoir toute ta formation online à ta disposition et tu vas toujours être in touch avec moi. Et en fait, nous, on a des groupes Facebook et je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui font ça dans Herbalife Nutrition. Je ne sais pas si vous faites ça ou pas du tout, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est level 1 sur la compagnie, Mark Hughes, les premières objections que la personne peut avoir. Ensuite, level 2, la nutrition, programme nutritionnel, l'intérêt d'avoir une nutrition optimisée, etc., etc. Level 3, voilà, on a pas mal de sujets différents. Après, je pense que tout le monde a ses sujets dans son ordre. Mais nous, du coup, ça nous permet vraiment de voir une chose à la fois. Mais en soi, en réalité, je veux le plus vite possible. Je lui dis, écoute, fais-moi une dizaine de conversations à 3 et on présente le plus vite possible. Et tu te formes en parallèle, bien évidemment, mais tu n'as pas besoin d'avoir toutes les connaissances et la science infuse pour présenter ce qu'on fait. Je le fais avec toi, tu le fais la deuxième fois, ensuite je te regarde faire et après tu te débrouilles et tu fais tes levels en même temps, mais je veux que le plus vite possible, en fait, on ait des personnes, pour moi, vous connaissez le 72 heures, il faut que dans le 72 heures, il y ait des nouvelles personnes challengeuses ou membres. Je veux le plus vite possible, en fait, qu'ils puissent voir, tu peux faire des revenus en plus, tu t'es autofinancé ta plateforme, là, et donc let's go. Et le plus vite possible aussi, j'ai envie de faire une inauguration d'activité avec lui, que ce soit online, en mode soirée blanche, on inaugure ton activité, ou alors on se fait une pancake party, ou alors viens, on fait une séance de sport avec tes proches, etc. Et comme ça, la personne, elle peut voir. Et à la fin, c'est, regarde, ça, c'est l'impact que tu as créé. Imagine, tu as autant de challengers, ça te permet de faire autant de revenus en plus. Mais imagine, lui, il démarre avec toi. Et je fais toujours visualiser, en fait, la prochaine étape. Là, un superviseur, en général, il a tant de consommateurs et il a tant de membres. Au final, regarde, telle personne, ça pourrait être lui, ça pourrait être ci. Et c'est juste comme ça. Mais Merci. En gros, oui, la meilleure activation, franchement, c'est l'action, quoi. Moi, à chaque fois, mes nouveaux, je les prends avec moi. Viens bosser une après-midi avec moi. Viens voir ce que ça donne. Et du coup, il y a forcément, quand on travaille ensemble, il y a forcément des discussions, il y a de la relation qui se crée, on partage nos objectifs. Bon, pourquoi est-ce que tu fais les choses? Ça fait partie de l'activation aussi. Avec la plateforme, quand on fait la commande, c'est OK, pourquoi est-ce que tu fais les choses? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ta liste de tes 10 rêves? Et au final, j'aime bien dire, OK, ta liste de tes 10 rêves, là, tu vois, par exemple, avec Herbalife Nutrition, ça peut t'aider via ça, ça, ça et ça. Et du coup, la personne, elle va prendre confiance, elle va prendre en vision. Il y a des personnes qui sont plus ou moins lentes pour avoir la vision de ce qu'ils peuvent faire avec Herbalife Nutrition. Il y en a qui sont très fast parce qu'ils sont prêts et ils sont prêts à rêver. Et il y en a d'autres chez qui il y a beaucoup de barrières et il va falloir casser un peu tout ça au fur et à mesure, quoi. Oui, tu t'adaptes à chaque personne en fait que tu as en face de toi, quoi. Oui. Ok. Ouais. Mais je veux le plus vite possible, je la mets dans un environnement avec moi. Ouais, tu restes proche de toutes tes premières lignes. Oui, vraiment. Pour le coup, ouais, vraiment. Et j'ai un groupe pour les personnes qui sont dans mon volume personnel où on construit ensemble. Et tips, mais mon objectif, c'est toujours d'avoir une dizaine de personnes. Là, par exemple, j'ai 7 lignées. J'ai envie d'en avoir une dizaine avec lesquelles je travaille, pour pouvoir justement avoir de la matière. En plus de ça, plus il y a des nouvelles personnes, mieux c'est. Mais mon objectif, c'est pas que d'avoir des premières lignes, c'est qu'eux, ils en aient. Donc, c'est vraiment de leur amener cette culture de il faut que tu aies un nouveau membre avec toi, parce que si tu es tout seul, tu vas t'épuiser. Et c'est vrai. La personne, dès qu'elle a un membre avec elle, elle veut être à l'exemple, elle veut montrer plus, elle se transforme, quoi. C'est énorme. Donc, et puis surtout, elle fait des revenus en plus. C'est incroyable je pense que c'est ce qu'on se disait la dernière fois avec l'équipe. Tu réussis dans Herbalife Nutrition à partir du moment où tu aides quelqu'un à faire 1 500 € de revenus en plus. De voir ça, pour moi, c'était incroyable. J'ai une fille qui s'appelle Aurélie, là, elle va être en quête de superviseur actif. Et elle est en études de droit. Elle me dit, mais j'ai fait 1 100 € de commission. Je me dis, waouh, c'est énorme. Donc voilà. Tu nous as dit, Anna, tu viens de nous dire, tu as un groupe pour ton volume personnel ou pour tes premières lignes? Pour mon volume personnel. D'accord. Ça veut dire que quand quelqu'un passe superviseur, il va dans un autre groupe, c'est ça? Oui, il y a un autre groupe, oui. Il y a un groupe avec toute la North Squad, de la structure avec Simon,
où on est tous ensemble, tous les superviseurs ensemble, objectif WTA, quoi. Ouais, et j'ai un groupe de volume personnel. Et après, j'ai mon groupe de membres pour mes superviseurs aussi en général, quoi. J'ai 3 groupes. Mais j'ai un petit groupe vraiment où on est 5-6. On est 5-6, ça partage à fond, je mets toutes les infos et c'est là où je vais donner le plus d'énergie, c'est dans ce groupe-là. Le reste des groupes, c'est plus pour les membres de mes superviseurs, etc., pour pouvoir partager les infos. Mais mon groupe, je l'appelle Newbies, donc c'est pour les nouveaux. Et pour moi, c'est à partir du moment où tu passes superviseur, je te sors du groupe, quoi. À toi de créer le tien. Anna, Oui. dis-moi, dans ton groupe de volume personnel, comment tu distingues les clients privilégiés et les membres? Ah bah je mets que mes distributeurs. Je mets pas mes D'accord. clients VIP. Mes clients VIP sont dans mon groupe de challenger, mais moi j'ai pas de différence entre les deux. J'ai déjà essayé de créer un groupe challenger VIP et challenger normal, mais je trouvais qu'on perdait du contenu parce que les challengers VIP partagent d'autant plus et rajoutent du monde, donc c'est bien s'ils sont tous ensemble, quoi. Mais par contre, moi j'ai pas tous mes membres ont chacun leur groupe de challenger. Donc moi j'ai que les miens. On est déjà pas mal. Donc, ce que j'ai remarqué, que plus on était nombreux dans un groupe, plus on perdait en intensité et c'était pas forcément qualitatif, quoi. Donc, j'aime bien qu'on soit moins parce que je trouve que ça favorise. Et surtout, moi, je sais que je focus mon énergie sur les nouvelles personnes. Parce que quand tu arrives au statut de Get Team, je pense qu'il y en a qui savent, mais tu as vite fait d'être occupé de travailler pour ton business. Tu as vite fait d'aller travailler pour ton équipe déjà existante. Sauf que tu oublies complètement d'aller mettre de l'énergie dans tes nouveaux et c'est ça qui compte. Mes groupes sont sur Telegram, moi. J'ai pas de groupe Facebook. Telegram, ça va plus vite. En plus, on garde les médias, les liens, etc. Donc, c'est plus simple. On a toute notre structure qui est sur Telegram. Par contre, les levels sont sur Facebook. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, Merci. vraiment, on privilégie les petites communautés et ça partage beaucoup plus. Et au final, dès que mes personnes ont 5-6 challengers, je leur dis, mais prends ton groupe de challengers, let's go, vas-y. Comme ça, moi, ça me force à toujours recréer. Et on fait pareil sur nos événements. On a un big événement, on a des gros événements online. On a un gros événement avec toute la Nord Squad, l'équipe du Nord, l'équipe de Lille. Et après, chacun a ses petits événements. Chacun a ses petits feats. Pour moi, j'aime bien que mes personnes aient de la créativité, prennent du leadership, etc., etc. Parce qu'au final, elles ont beaucoup plus de responsabilités. Ah là, en fait, j'étais 5. Alors que c'est facile quand tu arrives dans un feat où tu es dans la Nord Squad, ok, on est 60. Donc, tu le vois pas, en fait, que tu n'as pas invité de monde parce que tu t'amuses. Mais par contre, le lendemain, tu as ton feat. Et là, par contre, tu vois que tu es 5 ou tu es 6. Et ça fait mal. Tu te dis, ah, ok. Donc, moi, il me faut. Et pareil, même pour les personnes qui ont déjà de l'organisation, je trouve ça intéressant parce qu'au final, c'est bien, ton organisation est là avec toi, mais il faut que toi aussi, tu puisses recréer des nouvelles lignées, des nouveaux challengers. Et du coup, ton énergie, elle est très bien placée, quoi. J'ai vraiment, pour un tips pour moi, je ne sais pas quel level du plan marketing vous êtes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de get team, etc. Mais moi, je sais que j'ai un moment dans ma journée où je réponds à toute mon équipe et un moment où c'est vraiment pour moi, la plupart du temps, 90% du temps, ça va être vraiment vers mes nouvelles personnes. Et je me dis, OK, il est 17h, je réponds à toute mon équipe parce que mon équipe, elle m'envoie plein de messages sur la journée. Mais j'ai vite fait d'être distraite, en fait. Donc, je répartis vraiment mon temps par rapport à ça, quoi. Donc, voilà. Mais yes, la culture d'équipe, la culture de toujours avoir des nouvelles personnes, la culture de il te faut des personnes avec toi qui vont faire ce que tu fais, c'est trop important, quoi. Donc, je sais pas si vous aviez des petites... Merci beaucoup, Anna, c'est top. Une toute petite question sur les groupes Facebook. Quand tu dis on fait des groupes de level, c'est-à-dire vous avez un groupe par level ou c'est un groupe Facebook de formation et à l'intérieur, vous avez des dossiers, level, etc. C'est juste pour comprendre l'organisation, l'architecture. En fait, on a plusieurs groupes. Donc, on a 8 levels et tu as un groupe Facebook par level. D'accord, merci. Ouais, un groupe Facebook. Et comme ça, on débrief. Une fois que c'est good, on passe au level 2. Une fois que c'est good, on passe au level 3. Et nous, on fait des petites reconnaissances intra-équipe de let's go Cédric qui est passé level 3, on est parti pour le level 4, etc. Et du coup, tu as de la reconnaissance, tu as envie d'aller dans les levels le plus loin possible, quoi. Ok, super, merci. Mais oui, ouais, on a un groupe par level. Donc ça, et puis après, c'est juste à propos au quotidien d'être à l'exemple, quoi. Pour moi, c'est
d'être un World Team actif, peut-être il y a des gens qui se disent, bon, bah ok, là, je suis superviseur et j'ai réellement envie d'aller à la prochaine étape, World Team actif, let's go. Pour moi, c'est juste à propos d'être à l'exemple, de croire en le processus, d'avoir confiance en le processus aussi, de vraiment au quotidien mettre les actions en place, de ne pas regarder les résultats, focus sur ce que vous faites au quotidien et juste d'être à l'exemple, de créer des événements d'équipe. En tout cas, pour nous, c'est vraiment comme ça que ça a été et ça continue. Donc voilà. Agnès, je ne sais pas si tu avais d'autres petites... Ah, Cédric, il se back. Oui, une autre question. Je t'ai beaucoup entendu parler hier et aujourd'hui de 2 outils principaux que sont les FIT et le challenge. Se challenger et sortir ses résultats. Est-ce que c'est effectivement tes 2 outils principaux ou est-ce qu'au sein de l'équipe, vous avez les skin parties, les chèques parties, etc. Juste votre culture là aussi, est-ce que c'est une culture d'équipe, un peu celle de Quentin Rivoire, Fit, Club et son challenge, ou est-ce que vous avez élargi? On a élargi, mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis fit et challenge. Personnellement. Par contre, j'ai beaucoup de personnes dans l'équipe qui ne sont pas du tout avec le même business model que moi. Je vous donne un exemple. Là, j'ai Marine dans l'équipe. Elle est World Team, elle fait 5K, donc c'est vraiment, elle est en cut de World Team actif. Et par exemple, là, dans 2 jours, même demain, il me semble, elle fait un appel fashion skin call, je ne sais pas exactement, mais en gros, c'est un appel où elle va parler justement du côté comment prendre soin de sa peau, comment prendre soin de ses cheveux. Les protéines, c'est aussi intéressant dans le processus d'avoir une belle peau, d'avoir des plus belles... même tout, elle parle un petit peu, elle va même parler, je pense, de tout ce qui va être comment bien s'habiller, etc. Donc vraiment, ça mêle un peu tout. Du coup, elle a un public qui lui ressemble, mais elle fait vraiment autour des skins. Et on en a plusieurs dans l'équipe. On a beaucoup de personnes qui sont en mode pancake party, atelier cooking, etc. Moi, personnellement, je suis très fit et challenge. J'adore, c'est mon modèle. Mais par contre, oui, on a beaucoup de modèles différents. On aime bien, en fait. On aime bien qu'on puisse changer. Super, merci. Et ça, c'est dans le processus de formation qu'à un moment donné, tu vas faire le point avec chacun, leur demander ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aimeraient mettre en place comme outil et comme business model. Et après, vous avez la structure de formation pour comment on fait une skin, comment on fait une pancake party, etc. C'est ça? Exactement. Ouais. Ok. Super, merci beaucoup. T'en prie. Alors, Anna, on est plusieurs sur cet appel. On n'a pas de 8 points, mais on y réfléchit. Et du coup, est-ce que tu voudrais nous donner les 8 tiens qui nous serviraient, qui peuvent nous aider dans notre base? Alors, nous, notre base, c'est la compagnie. Mark Hughes, en gros, l'activation. Et on sait que les premières choses que les gens vont nous dire, et on l'a tous, hein, les nouveaux, c'est les objections. Donc, ah, mais on m'a dit que c'était une secte, ah, on m'a dit que c'était un système pyramidal, blablabla. Tout ça, en fait, justement, on a fait une vidéo où on a résumé, OK, les premières objections que tu vas avoir, et en réalité, qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on recherche. Donc, on a 2 vidéos dans le premier level qui résument bien ça, avec le drive aussi, où ils vont avoir les prix. On a pas mal de vidéos aussi dans le drive, des vidéos de Mark Hughes, des vidéos du concept en général, de Quentin, etc. Pareil, les prix, tout ce qui est le plan, le 5-10-5-1, tout ce qui va être le plan d'action au quotidien. On a un daily plan que les personnes vont imprimer et vont pouvoir avoir en 30 exemplaires. OK, donc tu coches juste les cases en fait de ce que tu as à faire. Donc ça, c'est notre level 1. Le level 2, il va être vraiment autour de la nutrition normale, la nutrition sportive, la partie skin, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, c'est quoi le fit plan, etc. La troisième, c'est prendre, porter, parler. Donc voilà, ton activité au quotidien. Et le devoir du level, par exemple, c'est faire ta liste des 100 personnes et aller contacter justement tous les jours 10 nouvelles personnes. Donc ça, c'est le devoir. Une fois que c'est fait, level 4 sur les réseaux sociaux, sur comment avoir une image attractive dans ton activité. Donc pareil, on donne des petits tips, on les a déjà vus, pas mal d'informations, mais pas juste les produits, on montre juste le rebuild, une photo du rebuild, mais toi en progression avec les produits. Et ça, c'est super important. Donc vraiment, on éduque les personnes à avoir une image qui est attractive. Derrière, la présentation, donc le level par exemple, juste pour le level 4, le devoir à faire, ça va être faire une story où tu racontes ton histoire par exemple. Level 5 sur les présentations. Donc, on fait une présentation. Level 6 sur les suivis.
Level 7 sur tout ce qui va être comment créer ton équipe, plan marketing, etc. Même si, j'avoue, on met le plan marketing très, très vite devant les personnes, mais là, c'est vraiment approfondir le plan marketing, tout ce qui est press-team, 15K, 20K, tout ça pour qu'ils puissent comprendre. Et ensuite, le 8e, c'est ne jamais rater un event, en quoi les events vont souder ton équipe, etc. etc. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, vous n'avez pas de level, hein, c'est ça? Non, voilà, mais on travaille différemment avec tout ça, on le donne dans les coachs académie. Mais bon, comme on réfléchit aussi à faire ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Super. Alors, combien de personnes quantifies-tu sur tes petits groupes Telegram? Écoute, pour les groupes de challengers, j'ai à peu près 65 personnes. Et encore, je dois faire des petits tris de temps en temps. J'aime bien garder vraiment les personnes actives. Ensuite, sur les groupes de membres, etc., on va être 40, 50 à peu près. Et sur les petits groupes, par contre, de mon volume personnel et des personnes nouvellement actives, et je garde vraiment les gens qui sont actifs, pas les personnes qui font rien. Pour le coup, on est moins de 10. Donc voilà. Tata. Ah oui, ok. No problème, Sandra, qui m'a envoyé un petit message en privé. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je pouvais vous partager. Je ne sais pas si vous avez une dernière question peut-être avant de partir. En tout cas, super. Merci beaucoup. C'est top, merci. Ouais, je veux bien. Merci beaucoup. Voilà, on a une à mon question. avis, on va te suivre parce que je pense que tu vas aller très, très loin. Il y a une donc on va- question, Agnès. Ah, vas-y. Gasti veut demander, oui. Alors oui, Gasti, je suis très entourée d'étudiants, mais la plupart d'eux, ils veulent tous aller au bout de leurs études et qu'ils ne voient pas faire autre chose et machin, nanana. Et toi qui es entouré des étudiants de la fac de Lille 2, comment tu fais pour aborder les étudiants? Alors effectivement, j'en parlais en plus avec un membre à moi hier qui a 20 ans. Donc c'est vrai que 20 ans, c'est assez jeune. Les gens sont un peu dans la fleur de l'âge de je vais avoir mon job, etc. Donc ils ne sont pas encore au courant réellement de la réalité du marché. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ou soit avec des jeunes qui ont déjà travaillé, donc qui sont 100% au courant de la réalité du marché, ou des gens qui ont déjà peut-être 5, 10 ans, 3 ans d'expérience professionnelle où ils savent aussi ce qu'ils vont être rémunérés, ils connaissent la reconnaissance, etc. Comment moi j'en parle pour être attractive avec un étudiant? Ça va être, écoute, est-ce que sur ton temps libre, au lieu de regarder Netflix, tu n'aurais pas envie justement de pouvoir le mettre à disposition? Pour moi, en plus de ça, entre 20 et 30 ans, c'est le moment de créer ton business. C'est là où tu es dans l'âge où tu peux créer un business. Imagine, pendant que les autres vont aller faire je ne sais quoi, toi, tu es là et tu travailles pour toi, pour tes propres objectifs, et tu vas avoir l'opportunité de faire des petits revenus. Tous les étudiants entre nous ont besoin de revenus. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je vais en parler. Je vais lui dire, écoute, tu n'auras pas de job étudiant qui est plus flexible qu'avec Herbalife Nutrition. Tu peux gérer tes propres horaires. Tu peux travailler à hauteur de ce que tu as envie. Tu te mets tes propres objectifs. Imagine dans ton CV comme c'est stylé de dire, je suis étudiant et entrepreneur. Donc moi, en général, je le joue vraiment sur ça. Après, si les personnes ne sont pas après, tu peux pas, comme on dit à chaque fois, tu peux amener l'âne à la rivière, tu peux pas le faire boire, quoi. Tu peux pas motiver les personnes ni les inspirer si elles ne le sont pas d'elles-mêmes, ça vient d'eux. Mais tu peux trouver toujours un lien, par exemple, avec leur histoire personnelle qui fait que peut-être ils vont vouloir travailler pour eux. Moi, en tant qu'étudiante, je savais que j'avais cette expérience derrière moi de 4 ans de travail en tant que salariée, où je voyais que je ne voulais pas que ce soit ma vie. Justement, je voulais faire mes études pour surtout ne pas terminer dans le schéma traditionnel, quoi. Et quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, mais ok, je suis tout le temps en interaction avec les gens. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a amené. On m'a dit, écoute, Anna, dans ta journée, tu n'as pas besoin d'ajouter énormément de temps en plus. Oui, certes, au lieu d'investir 1 heure, comme je disais, dans Netflix, tu auras 30 minutes à 1 heure dans tes interactions, etc. Mais utilise juste ce que tu as autour de toi. Donc, c'est comme ça. Et au final, un étudiant qui fait 200, 300, 400 euros en plus, tu lui dis, mais c'est combien ton loyer? Ok, 400 euros, mais à 400 euros, c'est énorme. Tu peux le faire avec nous. Je t'explique. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresserait si je te dis que j'ai un plan pour que tu puisses faire 400 euros de revenus avec nous? Super, merci. Je t'en prie. Monia, tu veux conclure? Merci énormément, Anna. Merci beaucoup. Je connaissais bien Simon, mais je suis ravie de connaître un peu plus encore sur ton histoire.
Trop bien. Vu les visages, vu la satisfaction, merci énormément pour tout ce que tu nous as donné. Bon succès à toi. Merci beaucoup. Au top, trop bien. Merci de m'avoir Et on se retrouve jeudi pour l'école superviseur. Yes, c'est ça. On peut encore en qualifier. On peut encore en qualifier. Avec Sidon. Au top. Bisous à tous. Ciao, ciao. Merci. Merci Anna, merci. 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 Bravo Anna et merci à toute l'équipe. Bon succès et à ce soir pour la coach Chaka. Ah oui, c'est vrai.